sentez-vous en sécurité dans l'espace public en tant que femme? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. L'insécurité dans l'espace public, une réalité persistante. On parle bien sûr de harcèlement de rue et des violences sexistes qui continuent de peser sur la liberté de mouvement des femmes notamment. Pour y faire face, Lausanne lance une nouvelle application. Mais ces outils sont-ils vraiment efficaces? La situation s'améliore-t-elle ou s'empire-t-elle? Je vais y arriver. Les autorités et les forces de l'ordre en font-elles assez? Un débat ouvert ce matin avec Margot Habert, journaliste pour Watson. Bonjour Margot. Bonjour Philippe, merci bonjour à tous. Avec nous. Et Vanny Boyer, productrice, journaliste et animatrice qui nous a rejoint. Bonjour Vanny. Bonjour. Merci d'être là. David Letard également chroniqueur et puis Mike Pérez avec nous. Et puis cette question sondage sur le site mlemedia.ch. Vous sentez-vous en sécurité dans l'espace public en tant que femme? On jette un petit coup d'œil à notre sondage tout de suite. 62% vous dites non, 38% vous dites oui. Avant d'aller plus loin, les filles, ce chiffre vous paraît cohérent? Margot, je vois qu'elle fait déjà des grimaces. Donc, je suis un petit peu surprise et un peu déçue peut-être. C'est-à-dire? J'aurais espéré qu'ici en Suisse on se sente quand même un peu plus en sécurité que ça. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des choses à faire. Et pour toi, Vanny? Je partage ton avis, je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, je ne me retrouve pas vraiment dans ce sentiment d'insécurité, notamment en Suisse et à Lausanne. Je trouve qu'on a quand même un sentiment de sécurité plus grand qu'ailleurs, que certains de nos voisins, par exemple. Donc, je trouve dommage. Après, peut-être que ça concerne aussi beaucoup de jeunes femmes, peut-être de plus jeunes femmes, parce que je pense que le sentiment d'insécurité prend vie un peu plus la nuit, peut-être pendant les sorties, ce qui nous touche moins à partir d'un certain âge, même si nous sommes jeunes. Mais... En tout cas, vous pouvez prendre part au débat en réagissant et en participant au débat avec nous, avec vos messages écrits et messages vocaux que vous nous faites parvenir par WhatsApp au 079 121 9000. D'ailleurs, on a déjà quelques messages qu'on va écouter tout à l'heure. Mike Pérez, alors justement, parlons de ce climat d'insécurité dans l'espace public. Une réalité apparemment persistante. Oui, il y a de l'insécurité généralisée. Alors, ça peut être d'un point de vue physique, tout simplement, peur de se faire agresser au niveau de la violence physique. Mais il y a aussi, évidemment, du harcèlement, on va dire, verbal. On peut aussi se faire simplement agresser verbalement ou subir quelques colibets, quelques remarques qui peuvent être jugées comme étant désagréables. Ceci dit, ça concerne aussi les hommes, cette insécurité sur la voie publique, pas que les femmes, mais au final, c'est surtout vous, mesdames, qui allez pouvoir répondre à cette question, pas moi. Est-ce que vous vous sentez justement en sécurité ou pas dans l'espace public, de jour ou de nuit? Parce que, effectivement, il y a aussi une nuance. À vous, mesdames. Je te laisse si tu veux. Margot, allez. C'est pas tellement dans ma façon de voir les choses, de voir la vie. Je me mets pas dans une position de victime. Alors évidemment, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où je me sens pas à l'aise, où j'ai l'impression qu'on me suit ou que y a des remarques persistantes que j'ai pu recevoir dans la rue, notamment effectivement le soir, la nuit. C'est pas agréable, c'est sûr. Après, j'ai pas envie d'en faire une généralité. J'ai pas envie de résumer le fait de marcher dehors le soir à ça. Je me sens pas en insécurité. Ça arrive, mais après. Alors comment expliquer que finalement la ville de Lausanne ait lancé une application comme celle-ci? Ça correspond quand même à quelque chose. Comment vous l'expliquez? Je regarde les deux, je ne sais pas à qui veut parler en premier. Je trouve ça très bien que justement ils s'associent avec Sorority Foundation. Oui, c'est ça, absolument. Et je trouve ça vraiment très bien de permettre aux femmes d'avoir des plateformes sur lesquelles signaler des situations malaisantes, etc. Je comprends. C'est très bien et il faut qu'on aille vers ça pour assurer les plus jeunes filles aussi, parce que quand on a 20 ans, qu'on se fait embêter dans la rue, ça peut prendre des proportions parfois graves malheureusement, mais même si on le vit très personnellement et qu'il n'y a pas vraiment d'agression, ça peut traumatiser la personne. Donc c'est important de faire des plateformes d'écoute pour ces filles-là. Après, là où je te rejoins aussi, pour ce sentiment d'insécurité, je trouve qu'on l'entretient aussi beaucoup à travers notre culture en général, les films, les séries, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend beaucoup dans les médias aussi. On est au courant du moindre fait divers qui se passe à l'autre bout de la planète. Et donc on vit dans
un monde, un climat anxiogène. C'est de la projection sur des choses. Ouais. C'est ça. Et je pense qu'on entretient cette peur de l'autre. Et du coup, on peut très vite se faire un film. On se l'est tous et toutes déjà fait, toutes seules dans la rue. Il n'y a personne. On a l'impression qu'on est suivi ou on a l'impression qu'on va nous attaquer. Il se passe heureusement, en général, rien. Donc il faut aussi rassurer les femmes et se dire, ayons confiance en nous. On nous a élevés dans un climat justement de peur et de nous dire qu'on était plus fragiles que les hommes, mais on est aussi très fortes et on sait se débrouiller. Il y a un climat de sororité aussi hyper important maintenant et ça joue, donc c'est assez positif pour moi. Et de nouveau, on reste en Suisse. Si je peux me permettre une petite anecdote, j'étais récemment en Amérique centrale et ça faisait partie des activités. J'ai fait un cours de self-défense là-bas. Ouais. Et on nous a notamment appris que la nuit, les clés, on les garde pas dans notre sac. On se les met dans la main, entre les doigts, et on est prête au cas où. Ça, c'est un truc, ça me viendrait pas à l'esprit de le faire ici. Donc, il y a certaines proportions quand même à garder à l'esprit. Oui, il y a un sentiment d'insécurité, mais on reste en Suisse. Et puis, si on entretient justement ce climat anxiogène, on n'en sortira pas. Après, c'est bien qu'il y ait quand même des choses, des plateformes qui soient mises en place. Mais c'est au niveau... Le problème, il faut le prendre à la racine. Et c'est au niveau de l'éducation, en fait, que ça peut se faire. Alors, on a reçu pas mal de messages. Ça réagit. Je vous propose de les écouter. Et puis, on revient sur cette discussion juste après. Message que nous avons reçu sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Écoutez. Alors, je n'ai jamais vécu personnellement d'harcèlement, mais je ressens souvent un sentiment d'insécurité quand je dois sortir le soir. Je sais que je marche plus vite jusqu'à ma voiture ou bien je regarde devant et derrière car je me sens pas complètement en sécurité. Alors, pour ma part, je me sens en sécurité dans les espaces publics. Du moins, je me sens pas plus en danger que d'autres personnes parce que spécifiquement, je suis une femme. Choses intéressantes qui ont été évoquées là-dedans. Que dire de ça, Vanny, peut-être? Alors, déjà, je trouve ça rassurant, parce qu'on ne parle pas de femmes qui ont vécu des agressions. Bien sûr, elles existent. Malheureusement, il y en a encore beaucoup. Bien sûr. Mais comme tu disais, je trouve qu'on est en Suisse et on est quand même dans un climat paisible et rassurant. Moi, personnellement, j'ai jamais eu vraiment très peur à Lausanne. Et puis, il y a autre chose. Je suis maman maintenant de 2 enfants et j'ai pas envie de leur apprendre cette culture de la peur de l'autre, parce qu'il y a plus de chances, si demain un de mes enfants a besoin d'aide dans la rue, qu'une personne lui vienne en aide, qu'une personne lui fasse du mal. Donc, il faut aussi partir de ce principe-là. Il y a quand même plus de gens bienveillants, ou en tout cas qui font leur vie sans embêter personne, que de gens malveillants. Et il faut en avoir conscience. C'est très bien d'informer notamment les jeunes femmes qui sortent qu'elles doivent se méfier et faire attention. Mais je pense qu'on peut être reconnaissante de vivre dans un pays qui est relativement sécurisé. Oui, mais on n'est quand même pas dans le pays des bisounours non plus. Non plus. Bah non, malheureusement. Il faut quand même... c'est un débat, il faut qu'on en parle. Oui ou non, Oui, effectivement, oui. Ouais. Et puis après, le fait... Encore, je me permets de nouveau une anecdote. Mais elle était là pour ça. On a déjà eu cette discussion, toi et moi, il y a 11 ans. On a déjà participé ensemble à une émission sur le harcèlement de rue, c'était il y a 11 ans. Oui, c'est juste. Je ne rajeunis pas. Oui. Je me rappelle plus ce que tu m'avais dit. Moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est que le fait que 11 ans plus tard, on en parle encore, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc... petite progression. À l'époque, j'étais la seule femme sur le plateau. Là, on est 2. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est le simple fait que 11 ans plus tard, on en parle encore. C'est vrai. C'est qu'effectivement, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. De toute façon, ça suffit. Mais peut-être que c'est effectivement peut-être plus marqué pour les femmes, mais je tiens quand même aussi et je veux pas mettre les mecs en avant là en l'occurrence, mais le sentiment d'insécurité il concerne tout le monde finalement, pas que les femmes. On a entendu un témoignage tout à l'heure, peut-être qu'on le réentendra plus tard, de quelqu'un d'un auditeur ou auditrice qui nous parlait effectivement d'endroits spécifiques, Gare d'Yverdon ou autre quoi. Honnêtement, même en tant que mec, on n'est pas franchement non plus hyper rassuré de passer par des endroits où on est... Oui, on va pas. Non, mais on va. C'est le Nord. C'est l'exemple qui a été donné, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres d'endroits qu'on pourrait citer. Là, c'est pas propre aux femmes en l'occurrence. En réalité, faut se dire que. Je défie toute femme de plus de 30 ans de nous dire qu'elle n'a jamais été embêtée dans la rue.
Alors, à des degrés différents, ça peut être juste une agression verbale parce qu'on n'a pas répondu et que du coup, on se fait insulter. Mais qui n'a jamais vécu une interaction un peu houleuse dans la rue? Heureusement, pas de... Une remarque sexiste pas d'agression. ou autre. Une. Après, est-ce qu'on le vit comme un traumatisme? C'est ça où je suis pas d'accord. J'aimerais pas qu'on le vive comme un traumatisme parce qu'il faut pas. Vous sentez-vous en sécurité dans l'espace public en tant que femme? C'est la question de notre débat ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire. Votre avis nous intéresse. On jette un petit coup d'œil au sondage, on regarde si ça a évolué depuis tout à l'heure. On va voir si les messages que vous nous avez... ça bouge un petit peu. On rassure les gens. Non à 53%, oui à 47%. Continuez de donner votre avis, continuez de réagir. On a Instagram également, vous pouvez envoyer vos messages écrits. Il n'y a pas de souci, messages vocaux également et écrits aussi par WhatsApp au 079 121 9000. Par WhatsApp uniquement, attention. On se retrouve dans un instant, on marque une toute petite pause, vous ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur M le Média et sur Canal+. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Insécurité dans l'espace public, on en parle ce matin, une réalité persistante. Et puis cette question sondage sur le site mlemedia.ch. Vous sentez-vous en sécurité dans l'espace public en tant que femme? Votre avis nous intéresse. On jettera un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez continuer d'envoyer vos messages écrits et vocaux au 079 121 9000. Ils sont les bienvenus. D'ailleurs, nous avons reçu un autre message que je vous propose d'écouter, histoire d'amorcer cette deuxième partie, si vous voulez bien. C'est parti. Me concernant, mis à part quand je sors à la gare à Yverdon, où effectivement la présence de tous ces dealers n'est pas très rassurante, mais je n'ai jamais vraiment eu affaire en fait à des agressions ou des comportements sexistes ou ce genre de choses. Par contre, je trouve qu'autour de moi, dans le quotidien, j'ai été beaucoup plus en confrontation avec des propos sexistes qui pourraient être lambda, car il y a encore des gros stéréotypes qui sont véhiculés dans la gente masculine, et je pense qu'il y a tout un grand travail à faire sur l'éducation de nos futurs garçons. Voilà, on y revient à ce qu'on était en train de dire plus ou moins tout à l'heure. On a déjà plus ou moins parlé du sujet, pardon. Toujours cette gare d'Yverdon qui prend cher. La gare d'Yverdon, voilà, c'est l'exemple que j'ai cité, que j'avais entendu tout à l'heure. Donc, voilà. Margot, anecdote, ce matin, moi, la seule fois où je me suis retrouvée dans une bagarre, c'est vrai, c'était à la gare d'Yverdon. Des choses, oui, effectivement. Bon, là, il y a deux choses qui ont été évoquées. On évoque l'éducation aussi, mais c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Vanille. Voilà, c'est revenir à la base aussi. Oui. Et justement, je pense que même pour nos générations qui n'ont pas forcément... je parle des hommes notamment, mais des femmes aussi, qui n'ont pas forcément été éduquées à la base dans ce respect-là de l'autre et dans cette pleine conscience de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Je trouve qu'on est tellement informés justement, et ça c'est le point positif de cette surinformation, que peut-être que maintenant, certains garçons vont réfléchir 2 fois avant d'interpeller une fille dans la rue et de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas dire. Oui. Juste par peur des conséquences, en fait, peut-être. Donc ça, c'est bien, d'où l'intérêt aussi de ces applications, etc. Mais il ne faut pas non plus casser le rapport humain. Je suis la première à dire bonjour aux gens dans la rue, et je ne vous promets que je ne les drague pas, je ne les harcèle pas, mais quand on croise un regard... Moi, je dis bonjour. Bien sûr. Et ça peut être mal interprété, c'est vrai. Ouais. Donc, il faut faire attention aussi à garder une juste proportion des choses. Ça, on parle, ça, c'est les codes finalement qui ont changé. L'éducation, les codes, c'est des choses différentes. La politesse aussi, tout simplement, ça peut être aujourd'hui mal interprété. On ne sait plus vraiment comment réagir. La galanterie aussi, des fois, ça peut être mal interprété. David Lothar, qu'est-ce qu'il en passe? On n'a encore pas entendu. Oui, non, alors moi, je vous trouve très résiliente en tout cas, parce que parfois, moi, j'ai le sentiment d'avoir plus peur que vous dans la rue, très honnêtement. Mais c'est vrai. En fait, méfiant. J'ai appris à être méfiant ces dernières années. Vous avez dit quelque chose de juste. La presse, les médias, les réseaux n'aident pas. Alors moi, je suis pas forcément très sur les réseaux autres, mais je suis méfiant de nature. Donc c'est-à-dire quand je suis dans la rue, je vais pas faire un pas. Je fais un pas assuré. Alors il y a aussi une manière de marcher. Pour les femmes et pour les hommes. Si vous marchez des fois avec le dos courbé ou un peu regardez un peu comme ça, ça fait que des fois vous pouvez être une victime. À part ça, c'est vrai. Donc, j'essaie de marcher un peu d'un pas assurant, mais j'ai toujours cette histoire de méfiance. Je me dis, on ne sait jamais, je dois faire attention. Et voilà, je trouve que c'est dommage d'en arriver là, mais même pour nous, hein, Mike, pour les hommes, on est quand même dans cette... Il y a 25 ans à Lausanne, on parlait beaucoup des femmes qui étaient attaquées ou qui étaient peut-être embêtées, et ça commençait déjà un petit peu vers les hommes. Moi, je trouve que les hommes ne sont pas épargnés non plus. Voilà. Est-ce que ça a changé finalement? On parlait d'il y a 11 ans, par exemple, pour revenir, on en parlait il y a 11 ans, d'accord, mais est-ce que en 11 ans, toi, en tant que femme, tu as vu une différence? Est-ce que le comportement, les codes ont changé finalement? Bon, moi j'ai jamais voulu subir. Je comprends. Je suis pas sûre d'aimer le mot résilience. C'est juste que c'est pas mon.
c'est pas ma vision du monde. J'ai pas envie de je marche d'un pas assuré parce que je suis assurée, parce que j'ai pas peur et puis que j'ai pas envie d'avoir peur. Donc alors ça c'est pour toi personnellement, mais le constat en général, est-ce que tu penses que les choses ont finalement peut-être, est-ce qu'on peut parler d'évolution, évoluer? Je sais pas, je suis pas sûre. J'ai l'impression que il y a encore des choses à faire. Le fait qu'on en parle toujours, mais après aussi parce que on visibilise davantage ce genre d'histoire. Après, il y a aussi le revers de la médaille, comme Fanny le disait, de parler de certains cas qui se sont passés à l'autre bout du monde, qui participent à ce climat anxiogène. C'est bien d'être conscient du danger finalement, mais il ne faut pas vivre avec la peur. Non. C'est pas forcément une question de résilience, c'est une question de avoir confiance en soi et se dire j'ai pas envie de me victimiser parce que je pense que la peur amène le danger, elle ne l'évite pas, au contraire. Et confiance ça en attire. l'autre. Voilà, et avoir confiance en l'autre. On va pas. Faut aussi répondre à la vieille drague dans la rue. Bon, elle a jamais marché, on le sait. Oui. Mais ça, c'est du harcèlement ou pas? Voilà, c'est ça. Et comment c'est interprété aujourd'hui? Est-ce que c'est interprété comme de l'harcèlement? C'est peut-être ça qui a changé effectivement en 11 ans. C'est qu'il y a la perception, elle est peut-être pas la même parce que on sensibilise beaucoup. Après, je sais pas si c'est toujours dans le bon sens. Oui. Parce qu'on entendait est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment, parfois d'être aussi victime ou harcelé d'un point de vue verbal uniquement? Ça ressemble peut-être effectivement à de la vieille drague ou des choses comme ça, mais est-ce que vous subissez encore aujourd'hui des propos déplacés simplement? Des propos déplacés, oui, il y en a toujours, mais je le vis pas comme moins que par le passé, ou plus, effectivement. Je trouve que peut-être mais alors peut-être que c'est parce qu'on prend de l'âge aussi. Mais, on m'embête moins dans la rue, c'est vrai. Et peut-être aussi parce que j'ai plus confiance. Mais en tout cas, si on me parle, je le vis plus parce que je l'ai vécu plus jeune comme une agression, comme une peur. Je le vis pas du tout comme une peur. Je peux échanger, et même si la personne est pas très à droite dans ses propos, je vais pas en tenir rigueur et je vais pas me sentir en insécurité. C'est surtout ça, pour revenir au débat. Je me sens pas en insécurité parce que quelqu'un va me parler. Même si c'est quelqu'un qui est pas très frais ou on sent qu'il a pas consommé que de l'eau. On prend ça en compte aussi et puis on passe son chemin, mais ça me marque pas en tout cas comme une agression et ça ne me fait pas peur. On entendait à l'époque le sifflement. Ça c'est terminé. Avant, ça existe toujours. Ça existe toujours, ça? Non, sérieux. Parce que ça c'était quelque chose. Ça c'était vraiment de la vieille drague. C'est vrai. Bien pourri, bien pourri, ça existe encore parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir réentendu ce genre de choses ou quelqu'un s'en plaindre en tous les cas. Alors toi tu dis que ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ça existe encore. Oui. C'est à Lausanne. À Lausanne, oui, à centre-ville. Ok. Je réponds. Ouais. Mais ça, alors tu réponds comment? Tu réponds comment? Avec un geste que je vais pas faire en télé. D'accord. Avec les doigts. Avec un doigt. Avec un doigt. Ouais. Ok. D'accord. Et ça c'est considéré comme mais parce que ça c'est nul. Ça c'est nul. C'est nul, on est d'accord. Mais ça existe quand même, ça fait partie. Mais c'est harcèlement ça ou pas? Oui, ça pour le coup ça se rapproche d'une forme de harcèlement, je trouve, parce que ça c'est pas de la drague, c'est pas un compliment. Il y a une différence entre un petit compliment un peu maladroit, un peu déplacé, maladroit, et puis bien sûr. se prendre un sifflement et puis un regard de travers. Mais pour autant, je me sens pas en insécurité. Oui, c'est ça. J'ai juste envie de lui dire, mais dégage. Ouais. Avec un doigt. C'est nul. C'est nul. Oui, c'est nul. Ouais, Mais pour autant, j'ai pas peur. Et ça sert à rien, surtout, vous avez compris. Ne sifflez pas Margot si vous la croisez dans la rue, ça sert à rien. Ça n'a jamais fonctionné. Siffler quelqu'un, ça ne marche pas. C'est non. Vous sentez-vous en sécurité dans l'espace public en tant que femme? Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage. Alors, comment ça évolue depuis le début de cette discussion, depuis le début de ce débat? 57% non, 43% oui. Ça bouge un petit peu, ça discute. Enfin, apparemment, la discussion fait bouger un petit peu les choses. Rééquilibrer, et puis ça... On a été moins convaincants. Non. Il y a un projet pilote qui a été fait juste à Lausanne concernant la police de Lausanne et la police de proximité qui se sont mis ensemble en fait pour renforcer leurs liens. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles par rapport à ça en tout cas, mais moi je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir, parce que je pense que tout un chacun a besoin d'être en sécurité, que ce soit un homme ou une femme ou un enfant, en ville. On doit pouvoir être en sécurité. Donc voilà, donc ce projet pilote à Lausanne
Lausanne. Je serais curieux de voir dans quelques mois ce qu'il en est. Alors, vous dites que tout va bien, mais il y a quand même des endroits à Lausanne, ça craint un peu, sans vouloir citer la Riponne, pour ne citer qu'elle. On a cité la gare d'Yverdon tout à l'heure. Si la police met en place certains dispositifs, ça laisse quand même sous-entendre ou penser qu'il y a un besoin quelque part. Mais pas forcément que pour les femmes, évidemment. Là, ça peut être homme-femme, évidemment. Bien sûr, c'est pour tous et ça peut être une mauvaise rencontre avec quelqu'un qui est effectivement pas dans un état normal. Mais je me suis retrouvée quelques fois, dont dernièrement avec une amie. On était 2 femmes habillées en soirée à Place de la Riponne, il y a quelques mois déjà. Bon, c'est sûr qu'on est vigilante, on fait attention, mais on ne nous a pas embêtés. Il ne s'est rien passé de dangereux, c'est ce que je veux dire, quoi. Le sentiment d'insécurité, on peut l'avoir, mais il ne faut pas vivre dans la peur. En tout cas, c'est le message que j'aimerais donner aux femmes et aux hommes, bien sûr. Et aux hommes aussi, bien sûr. On va transmettre cette peur non plus. Pas stigmatisé parce qu'on parle des gens dans la rue, la place La Riponne, mais ils sont tranquilles à part ça. Franchement, ils en emmerdent personne la plupart du temps. Ils sont dans leur coin. Mais ceux qui sont en costard-cravate, comme moi aujourd'hui, qui eux ont des mots grossiers des fois par rapport à des femmes, c'est eux qu'il faut aussi voir, et pas forcément dans leur belle voiture, et pas forcément voir ces gens-là justement. Des fois, on doit inverser la tendance. Notre débat ce matin, vous sentez-vous en sécurité dans l'espace public en tant que femme? C'était notre question sondage. Merci, vous avez été très nombreux et très nombreuses à participer à ce sondage sur notre site mlemedia.ch. Et merci aussi pour les messages que nous avons reçus via notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000. Dernier tour de table déjà, le temps passe très très vite. C'est vrai qu'on aurait pu débattre de cette question pendant encore un moment parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le mot de la fin vous appartient, mesdames. Vanny, Margot, qui prend la parole en premier, peut-être? Je dirais, n'ayez pas peur, mesdames. Oui. Soyez conscientes des dangers, parce que l'inconscience ne sert à rien non plus. Mais ne vivez pas dans la peur, parce qu'on est assez chanceuse de vivre dans un pays qui est relativement sécurisé. Ouais, c'est important ce que tu viens de dire, effectivement. Margot? J'aurais dû prendre la parole en premier. Tout pareil que toi. Tout pareil que toi, effectivement, juste ne pas vivre dans la peur, mais garder à l'esprit qu'effectivement, il y a bel et bien des situations de harcèlement, il y a des situations dramatiques, mais il faut bien faire la différence entre juste une drague un peu maladroite et une vraie situation, parce que sinon on vit dans la peur tout le temps, et ça c'est pas possible. Mais la règle c'est quoi? C'est désamorcer finalement, laisser tomber quoi? C'est ça? Ignorer. Ouais. Ignorance, c'est la meilleure réponse. Ou parfois la réponse polie mais sans s'énerver peut calmer tout de suite la situation. Oui, calmer la situation. Est-ce que le majeur tendu par Margot est une réponse polie? C'est du pénal, donc je ne recommande pas cette... surtout qu'elle ne calme personne généralement, mais moi elle me fait du bien. David Letard, 30 secondes. Ouais, je rappelle juste qu'il y a 2 applications. On a parlé de Sorority Foundation qui a été téléchargée plus de 600 000 fois depuis 2020. Puis je crois qu'il y a une autre application à Genève qui s'appelle Eyes Up qui est lancée en 2019. Allez voir, peut-être ça vous convient, peut-être pas. Je sais pas que si ça va résoudre les choses, mais ça peut aussi peut-être rassurer. Mike Perez. Les filles, on dit n'ayez pas peur. Moi, je dis n'ayons pas peur, simplement aussi, parce que ça concerne finalement tout le monde. Ne leur faisons pas peur non plus, le cas échéant, s'il le faut. Ne les sifflez pas, vous avez compris, ça sert à rien. Complimentez, c'est plus sympa. Complimentez de manière polie et élégante, et ça passera beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et elles auront comme ça, effectivement, le sentiment de sécurité et non pas d'insécurité. Merci beaucoup à tous. Merci Margot. Avec plaisir. À très bientôt, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir aussi. Merci beaucoup aussi à Vanny, ça fait super plaisir de te voir. Merci. Toi aussi, la porte est grande ouverte, tu reviens quand tu veux. Merci alors à tous les 4. Pardon? Comment? Tu dis alors je reste. Ah ben, sans problème, tu peux rester, il n'y a pas de souci. On aura Sandrine Villino tout à l'heure qui va nous envoyer dans l'espace. Il y en a qui ça faisait 9 mois qu'ils voulaient redescendre, elle nous envoie dans l'espace, Sandrine Villino. Ça dure 1 heure et quart. Elle nous l'a promis. C'est son spectacle qui vous envole qui s'appelle Cosmique, plus précisément. C'est à voir à Sion jusqu'au mois d'avril. Et puis, dans un instant, la table de Knut. On va parler gastronomie avec l'épisode 3 avec Olivier Jean, Estompier Robuchon, chef aux 32 étoiles, s'il vous plaît. Épisode 3 à retrouver d'ici quelques instants. Et puis demain, dans Ni pour ni contre, bien au contraire, êtes-vous favorable à l'arrivée des voitures autonomes? On en parlera, on change complètement de sujet, on en parlera avec Jordan Giraud, porte-parole du TCS. Votre avis nous intéresse, ça se passe également sur le site mlemedia.ch et vos questions, vos messages, vos réactions sont attendues également par WhatsApp au 079 121 9000. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Merci messieurs, à tout de suite. Où tu veux, comme